Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus maintenant au chapitre 19 du livre de l'Exode et nous entamons un nouvel arc qui est l'alliance du Sinaï. Et donc nous allons parler de l'alliance et ça se déroule du chapitre 19 au chapitre 24 et aujourd'hui nous allons voir donc le chapitre 19. Avant de démarrer, comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et également nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous, dans nos cœurs, les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit tout simplement de notre cœur, de notre compréhension, de notre imperfection, qui fait que des fois nous ne comprenons pas vraiment ce que nous entendons, ce que nous écoutons. La communication est une chose difficile, et donc nous avons confiance dans l'Esprit Saint pour qu'il puisse corriger ces erreurs éventuelles. Sans plus attendre, démarrons une introduction sur ces 5 chapitres dont je vous ai parlé, et nous avons Divo Barsotti qui a un texte très intéressant qui permet d'introduire tout simplement cette série de chapitres, où il indique que le chapitre 19 constitue vraiment la partie centrale de tout le livre de l'Exode. C'est le plus sacré de tout l'Ancien Testament. Il raconte le don de la loi, don fait par Dieu au peuple d'Israël, et à travers lui, à tous les peuples de la terre. Donc, Dieu dicte à l'homme sa volonté. À sa parole, ce n'est plus le chaos qui répond, comme dans la première création, c'est l'homme. La mystique hébraïque dira que par le don de la loi, c'est maintenant de l'homme que Dieu attend une création nouvelle, bénie, qui en quelque sorte unira l'homme à Dieu. L'œuvre de la première création n'était révélation de Dieu que comme un vestige imprécis. Mais le don de la loi est le don de Dieu même, en sa volonté. Et autour du don de la loi gravite toute la vie religieuse d'Israël. Alors le récit, il est interrompu par les 4 chapitres 20 à 23 et reprend au chapitre 24. Moïse donne lecture de la loi au peuple et accomplit le rite de l'alliance. Puis, accompagné des 72 anciens, il gravit la montagne où tous voient Dieu. La théophanie racontée au verset 11e du chapitre 24 est la plus grandiose de l'Ancien Testament. Les anciens voient Dieu, puis ils mangent et boivent. L'alliance ne s'accomplit pas uniquement par l'aspersion du sang, mais par la communion avec Dieu. Mais alors, comment l'homme pourra-t-il vivre avec Dieu? Il faut à tout prix qu'il vive ce qu'a vécu Moïse, un rapport d'intimité personnelle, un rapport impliquant que la loi est dépassée, donc un rapport d'amour. Comment le chrétien vivra-t-il ce rapport? Il faut qu'autre chose de bien plus grand prenne la place de la loi, le don de l'Esprit Saint lui-même. La loi, dans le christianisme, c'est l'Esprit Saint, dira Thomas d'Aquin. Il est essentiel que la loi soit l'expression d'une volonté personnelle qui commande « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Avant de donner la loi, Dieu se révèle. La loi est la loi parce qu'elle est promulguée par lui. Rencontre personnelle où Dieu parle et où l'âme répond, où Dieu est libre et où l'homme est libre. Ceci ne veut pas dire que la loi morale n'existe plus. Je dois toujours éviter de commettre le péché. Mais si le Christ vit en moi et si je suis guidé par son esprit, toute la loi est accomplie. Voilà en guise d'introduction pour ces 5 chapitres qui nous attendent. Commençons sans plus attendre à lire le chapitre 19.
Au 3e mois de la sortie d'Égypte, les fils d'Israël arrivèrent en ce jour-là dans le désert du Sinaï. Et Israël planta ses tentes en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et de la montagne, Yahvé l'appela. Il lui dit, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et vous êtes emmenés jusqu'à moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi mon bien propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de paître et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Moïse alla convoquer les anciens du peuple et leur répéta tout ce que Yahvé lui avait commandé. Et tout le peuple assemblé répondit d'une seule voix, « Tout ce qu'a dit Yahvé, nous le ferons. » Et Yahvé dit à Moïse, « Voici, moi je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et que désormais il croie en toi pour toujours. » Et Moïse redit à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, « Va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car en ce 3e jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu établiras des limites pour le peuple tout autour et tu leur diras, gardez-vous de gravir la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera les bords de la montagne mourra de mort. On ne le touchera pas avec la main, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Au son de la trompe, quelques-uns graviront la montagne. » Plus loin, les prêtres eux-mêmes, qui s'approchent de Yahvé, devront se sanctifier afin que Yahvé ne sévisse pas contre eux. Le 3e jour était venu et l'aurore pointait. Il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une nuée très dense couvrait la montagne et le son de la trompe retentissait avec force. Le peuple qui était dans le camp fut rempli de crainte. Moïse le fit sortir de l'emplacement du camp à la rencontre de Dieu, et ils s'arrêtèrent à la racine du mont. Toute la montagne du Sinaï fumait, parce que Yahvé était descendu sur la montagne dans un feu, et une fumée s'élevait de la montagne comme une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de la trompe allait s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Et Yahvé descendit sur le mont Sinaï, à la cime du mont, et Yahvé appela Moïse vers ce sommet, et Moïse monta. Alors dans ce texte, que j'ai un peu coupé volontairement, il y a évidemment beaucoup de textes parallèles qui peuvent être pris, et il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer déjà par rappeler qu'à la sainteté de Dieu qui va se manifester, doit répondre la sanctification non seulement des participants, on le voit dans plusieurs versets, mais du lieu bien délimité de la théophanie. On le voit au verset 12 et 13. Comme jadis à Bethléem, vraiment, ce lieu est redoutable. Genèse chapitre 28. Pour nous, dans ce texte, c'est les versets 12-13. Tu établiras des limites pour le peuple tout autour et tu leur diras, gardez-vous de gravir la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera les bords de la montagne mourra de mort. Alors, on commence par le premier verset où nous voyons l'expression au 3e mois de la sortie d'Égypte. Alors, la tradition, tant juive que chrétienne, précisera que c'est au 50e jour après la Pâque, rapprochant ainsi par la similitude de l'écart les fêtes chrétiennes des événements de l'Exode, on le voit avec Actes chapitre 2, et on remarque qu'il y a donc, comme le dit saint Rupert de Dutz, il y a une remarquable concordance. 50 jours après la Pâque antique, la loi, écrite du doigt de Dieu sur les tables de pierre, fut donnée par Moïse. Mais grâce et vérité se firent par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, et furent écrites dans le cœur des apôtres par l'Esprit Saint, envoyé du ciel. Alors, nous avons également l'expression « en ce jour-là ». Et cette expression-là annonce d'emblée que le récit nous reporte à des temps primordiaux, c'est-à-dire d'une rencontre avec le divin telle que c'est comme la matrice éternelle suivant laquelle, par la suite, les hommes auront à s'efforcer de rejoindre Dieu. Il est heureux qu'après avoir supprimé cette expression en tête de l'évangile de la messe, on l'ait rétablie, car c'est elle qui donne à cette lecture sa portée liturgique, son efficacité rituelle, pour rendre l'assemblée présente à cet événement primordial entre tous que sont la vie et les paroles du Christ. Également, nous pouvons continuer en lisant notamment
un passage parallèle, Deutéronome chapitre 4. Vous Yahvé vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte, du creuset à fondre le fer, pour que vous soyez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Alors, je continue, je prends maintenant le verset 3, où nous lisons « Moïse monta vers Dieu ». Alors le texte mentionne 3 allées et venues. On a 3 passages, donc versets 3 à 6, 9, 13 et 20, 24, qui soulignent donc qu'en Moïse, il y a le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est que d'abord, l'approche de Dieu est permise à lui seul, donc nous avons les passages 12 et 13 et 22, puis à Moïse et à Aaron, au verset 24, et même les 72 anciens, admis à la vision de Dieu, ne s'en approchent pas comme Moïse. Le peuple élu craindra même d'écouter directement la voix de Dieu et préférera s'en remettre à ce qu'en rapporte Moïse. Je vais maintenant au verset 4. Il est indiqué « Je vous ai porté sur les ailes de l'aigle ». Alors voilà vraiment une expression qui est l'expérience de la familiarité avec Dieu depuis la Pâque, qui a donc précédé pour Israël la révélation de sa transcendance inaccessible. Et il faut prendre familiarité au sens le plus fort d'appartenance à la famille de Dieu, se révélant comme un père pour ses petits, comme le dira Moïse en reprenant cette chère image dans son cantique final. On le voit en Deutéronome chapitre 32. Le verbe porter annonce déjà la parabole d'Osée au chapitre 11. Je lis le passage en question. « D'Égypte j'appelais mon fils, je guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par les bras. J'étais pour eux comme celui qui relâche le joug pour la pâture. » Il y a également le passage en Isaïe 63. « Dans son amour et dans sa compassion, c'est lui qui les racheta, qui les porta depuis les jours antiques. » Je peux encore prendre un passage en Isaïe 46 cette fois-ci. « C'est moi qui ai agi, c'est moi qui porterai et qui sauverai. » Je profite pour prendre un commentaire de Rupert de Dutz qui dit « S'il était juste de rappeler cela aux Israélites, donc je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, afin qu'ils ne soient pas ingrats, combien plus devons-nous rappeler que, délivrés de nos péchés par une grâce plus magnifique, le Dieu fait homme nous a portés jusqu'au mont Sion et à la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il nous a portés comme sur des ailes d'aigle, volant d'emblée au plus haut et portant puissamment ses petits et les prenant sur lui, afin que là où il est, nous soyons nous aussi. » Continuons maintenant et passons au verset 5, où nous lisons au départ « Et maintenant, si vous écoutez ma voix ». L'expression « et maintenant », c'est une introduction habituelle de la conclusion parénétique, donc morale d'un discours. De fait, ici, il ne s'agit de rien moins que de la proposition de l'alliance, et avant même d'être promulguée, la loi est donc annoncée comme la condition même de cette alliance. Si vous écoutez ma voix. C'est bien celle qui a été proposée au patriarche. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ici, donc, mon bien propre. L'expression se retrouve aussi en Deutéronome chapitre 7 et 14, mais aussi comme la promesse dernière de la dernière page de l'Ancien Testament, du moins dans l'ordre habituel à nos Bibles. Au jour, donc du jugement, ceux qui craignent Yahvé seront mon bien propre, dit Yahvé Sabaoth, comme pour un père son fils qui le sert. Voir Malachie 3,17. Car toute la terre est à moi. Paradoxe. Dieu est le maître de tout et il aime tous les hommes. À quel titre Israël peut-il donc être davantage son bien propre ? Eh bien par élection, mais aussi pour se être acquis par les miracles de l'Exode, en attendant que ce soit au prix du sang de son propre Fils que l'Église lui soit acquise. Nous lisons cela en Actes chapitre 20, verset 28. Continuons maintenant avec le verset 6, où nous lisons l'expression « un royaume de prêtres et une nation sainte ». Alors avant d'aller plus loin, je vais simplement dire que ce titre est heureusement remis en valeur dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? Eh bien, je vais vous lire un commentaire de la tradition juive, mais avant ça, je vous prends 2 passages, notamment 1 Pierre chapitre 2. « Vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les gloires de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez même pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous jadis exclus de la miséricorde et maintenant portés par la miséricorde. Nous avons également Apocalypse chapitre 1. Il nous a fait royaume et prêtre pour Dieu et son Père, à lui la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Prenons maintenant le passage en question. Un royaume de prêtres, tel est le mot-clé de la Torah. Les hommes s'étaient trompés jusqu'ici sur le sens du monde. Ils avaient vécu dans l'illusion d'être les propriétaires de leur domaine. Or, les domaines sont à Dieu. Dieu seul est l'autorité, lui seul est roi. Ce que la Torah demande autrefois, ce n'est pas que le monde s'anéantisse devant Dieu, mais qu'il se transforme pour l'accueillir. Non pas qu'il renonce à sa vocation physique, mais qu'il l'ouvre au métaphysique. Le chemin tracé par la Torah ne va pas d'une cité des hommes à une cité de Dieu, mais, dans les seules limites de la vie, il va de l'isolement de Dieu et des hommes à leur participation au sein d'une cité commune. Voilà. Donc, c'est vraiment dans la ligne de l'Exode. Dieu nous libère du servage de l'Égypte, mais pour nous appeler à le servir. Exode 4. Et quand le Nouveau Testament reconnaît ce titre à tout le peuple chrétien, qu'est-ce que ce sacerdoce, sinon de s'offrir, donc de s'ouvrir, comme le dit le commentaire précédent, en louange de gloire au Dieu créateur et sauveur? Eh bien, quelques versets avant le passage célèbre, saint Pierre a précisé un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels, 1 Pierre chapitre 2. Et en saint Paul, je vous exhorte donc à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Romains chapitre 12. Qui a des oreilles, qui l'entendent. Continuons maintenant avec les versets 7 à 8 du chapitre 19. Donc je vais les relire pour vous rafraîchir la mémoire. Moïse alla convoquer les anciens du peuple et leur répéta tout ce que Yahvé lui avait commandé. Et tout le peuple assemblé répondit d'une seule voix, tout ce qu'il a dit, Yahvé, nous le ferons. Voilà, c'est déjà la ratification de l'alliance, célébrée seulement de façon plus solennelle en Josué 24, suivant les indications de Moïse en Deutéronome 27. Ainsi, en ces quelques versets introductifs se trouve indiqué tout l'essentiel du programme de l'alliance du Sinaï. Je prends le verset 9, « Et Yahvé dit à Moïse, « Voici, moi je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et que désormais il croit en toi pour toujours. » Et Moïse redit à Yahvé les paroles du peuple. Voilà. Dans l'épaisseur de la nuée, nous lisons. Eh bien, celle de l'Exode, chapitre 13 et 14, que nous avons vue porteuse du Christ, eh bien, là, nous voyons le parallèle. Saint Grégoire de Nice en sera d'ailleurs le génial interprète. Donc, je lirai tout à l'heure un commentaire en rapport avec ce passage. Vous aurez remarqué également qu'au départ, nous avons cette ouverture solennelle du « voici » que nous avions retrouvé déjà en Genèse chapitre 1. Alors, si je continue, nous avons également cette expression « afin que le peuple croie en toi ». Je vous lis un passage en Hébreux chapitre 13. « Souvenez-vous des chefs de votre Église qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez le terme de leur vie et imitez leur foi. » Eh bien, les chefs de votre Église, qui est un mot difficile à traduire, qui vient de égouménon, igoumène, sa transcription immédiate, a pris un sens particulier dans les églises de l'Orient chrétien. Douce, fureur, leader, meneur sont trop liés à la politique. Mais c'est bien le même sens de montrer la voie, d'entraîner sur la voie de l'union à Dieu. Vous avez maintenant, si on passe à Exode au verset 10 à 14 du chapitre 19, vous avez l'expression que nous retrouvons en Amos chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi Israël à rencontrer ton Dieu », eh bien ça colle parfaitement avec les versets 10 à 14, où on voit que le peuple doit se sanctifier, laver ses vêtements, se préparer, etc., etc. Et à la Pentecôte chrétienne aussi, Marie et les apôtres se sont préparés dans la prière. On le voit dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un même cœur, ils restaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Prenons maintenant un commentaire de saint Grégoire de Nazianze.
La foule avait été convoquée à la montagne, mais tous, y compris Aaron et ses 2 fils, reçurent l'ordre d'adorer de loin. Moïse seul monte et entre dans la nuée, parle avec Dieu et reçoit la loi. Pour la foule, c'est la loi de la lettre, mais pour ceux qui montent plus haut, c'est la loi de l'esprit. Passons maintenant aux versets 13, 16 et 19. Alors si je les reprends, nous avons ceci. On ne le touchera pas avec la main, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Au son de la trompe, quelques-uns graviront la montagne, etc. Alors si je prends un passage parallèle, Hébreux chapitre 12, nous lisons ceci. Ce n'est pas à du sensible qu'on vous a donné accès. Feu fulgurant, nuées, ténèbres, ouragans, sonneries de trompes et de bruits de paroles, tels que les auditeurs se dérobèrent à la parole qui devait leur être adressée, car ils se sentaient défaillir devant cette condamnation. Même si c'est une bête qui touche le mont, elle sera lapidée. Ce qui apparaissait était si redoutable que Moïse dit « J'ai peur et je tremble ». Vous, on vous a donné accès à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, au cortège des myriades d'anges, à l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, enfin à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des justes qui sont parvenus à leur achèvement, et à Jésus qui est le médiateur de l'alliance nouvelle et le sang de l'aspersion, qui parle plus haut que celui d'Abel. Alors, dans ce passage de l'Exode, la trompe évoque le chauffard des liturgies d'Israël, mais aussi les sonneries qui annonceront la résurrection des morts, comme saint Paul y insiste en 1 Corinthiens chapitre 15. Si je continue et je prends les versets suivants, on se rend compte que dans cette grandeur épique, théophanique, se demander s'il s'agit de la description, donc d'une éruption volcanique, ou d'un orage, c'est, hélas, témoigner d'un manque du sens littéraire le plus élémentaire et en rester à l'école du réalisme dans ce qu'il a de plus pauvrement primaire. Par contre, le passage que je viens de vous lire en Hébreux chapitre 12 précise quelle est la réalité supérieure annoncée dans ces images grandioses, du même que, on le voit en Deutéronome chapitre 4, et en tire la même conclusion de ce que sera la loi. Je prends le Deutéronome chapitre 4, qui va nous permettre aussi de rebondir sur le verset 19. Donc le verset 19, le son de la trompe allait s'amplifiant, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Eh bien, Deutéronome chapitre 4, Yahvé vous a parlé au milieu du feu, vous avez entendu le son des paroles, mais d'images vous n'en avez pas vu, rien qu'une voix. Il vous déclara son alliance, il vous ordonna de l'observer en obéissant aux 10 paroles qu'il écrivit sur 2 tables de pierre. Et à moi, Yahvé ordonna, en ce temps-là, de vous enseigner ses préceptes, son droit, afin que vous les accomplissiez dans le pays où vous allez passer pour le posséder, que vos âmes soient sur leur garde, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahvé vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. Ne vous pervertissez pas et ne vous fabriquez pas d'idole, aucune effigie, aucune figure d'homme ou de femme. Eh bien, on voit là des parallèles. L'intention ressort avec plus d'évidence. Moïse veut d'abord donc tirer cette conclusion. D'image, vous n'en avez pas vu, donc aucune image. Sur ce point, nous qui avons vu la parfaite image du Dieu invisible, n'avons pas la même interdiction. Par contre, demeure la leçon plus fondamentale. Il y a la vision. Mais Moïse, comme Abraham, est surtout à l'écoute de la parole de Dieu. Fides ex auditu. Car ce que Dieu, d'après toute l'Écriture, attend de l'homme, ce n'est pas l'expérience directe de Dieu qu'il donne à qui il veut comme une récompense. Ce que Dieu attend de nous, ce que nous seuls pouvons lui donner, c'est de croire, lui, sur parole. Je termine avec le verset 20. Et Yahvé descendit sur le mont Sinaï à la cime du mont, et Yahvé appela Moïse vers ce sommet, et Moïse monta. Voilà le symbolisme universel de monter. Saint Grégoire de Nice dit « C'est vraiment une montagne abrupte, difficile à gravir, que le mont de la connaissance de Dieu. À peine la masse du peuple peut-elle en atteindre le pied. Mais quand il s'agit d'un Moïse, s'il parvient à une certaine hauteur, il entend, à mesure qu'il avance, la clameur des trompes dont l'histoire affirme qu'elle se faisait de plus en plus forte. La révélation de la nature divine est en vérité un son de trompe qui cause la stupeur. Déjà fort en ses premières vibrations, il augmente jusqu'à être vers la fin un bruit de tonnerre. La loi et les prophètes annoncèrent comme un son de trompe
de mystères divins dans l'incarnation, mais les premières notes ont été trop faibles pour frapper des oreilles dures. C'est pourquoi la pesanteur juive ne perçut pas le son des trompes. Mais en avançant, comme dit le texte, les trompes devinrent plus fortes et les dernières notes, celles de la prédication évangélique, furent entendues. Alors que la plupart des hommes craignent moins quand ils sont ensemble, Moïse, laissé seul, n'en a que plus d'assurance. Il dépose comme un fardeau la crainte qui émouvait le peuple, et, laissé à lui-même, il entre ardemment dans la nuée. Désormais, il est dans l'invisible et n'apparaît plus au regard qui le cherche, car ayant franchi le seuil de l'initiation divine, lui-même n'est plus visible. Nous devons, je pense, apprendre de lui qu'il nous faut mépriser tout ce qui se voit si nous voulons être avec Dieu et diriger notre esprit vers l'invisible et l'incompréhensible comme vers le sommet du mont, car Dieu est là où ne parvient pas la pensée. Voilà. Donc nous terminons ici ce chapitre essentiel et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain chapitre, le chapitre 20, qui va constituer un ensemble de 3 chapitres qui va concerner donc la loi de l'Alliance. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.